j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des coloriages terminés. Et je me suis dit que j'allais y intégrer ma pack pour le mois d'octobre. Comme ça permet à ceux et celles qui veulent faire un duo avec moi de voir à peu près dans quoi je vais aller le mois prochain. Bon, sachant que j'ai fait une pack assez large et que je colorierai pas tout évidemment, hein. Je crois que je me suis choisi une quinzaine de colos pour le mois d'octobre. Voilà, à moins d'un miracle, je ne ferai pas, je ne ferai pas 15 colos, mais comme ça au moins j'ai du choix et si éventuellement l'un d'entre vous veut se joindre à moi sur un des colos que j'ai choisi pour le mois d'octobre, n'hésitez pas à venir me voir. Ce sera avec un grand plaisir que je ferai un duo ou même trio si on est plusieurs avec vous. Alors on va commencer tout de suite par donc mes colos réalisés au mois de septembre. J'en ai fait alors 1, 2, 4, 6, 8, 9. 9 colos, donc je suis plutôt contente. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait autant de colos. Comme je vous l'avais dit, je crois, dans ma première vidéo. En général, je tourne autour de 5 colos. Là, j'ai réussi à en faire 9, dont une double page, donc ouais, je suis plutôt contente. Donc le premier colo que j'ai réalisé ce mois-ci, c'est Miguel. Alors, je vais peut-être éteindre la lumière, ou en tout cas baisser, voilà, pour pas avoir de reflet. Donc c'est Miguel qui a été fait au Prismacolor pour le personnage, du Posca, enfin Posca, on avait commencé par du marqueur, du marqueur indélébile, hein, voilà, je l'avais pas vu, je pensais que c'était mon Posca. Donc du Posca, des stylos gel, je sais pas si ça ressort bien, mais on a de la paillette, des stylos gel hybrides et de l'aquarelle sonnée pour le fond, et je suis venue passer du stylo gel blanc pour retracer les petits détails. Colo, ma foi, très rapide à faire, mais je suis super contente. Il est hyper peps et c'est ce que je voulais. J'avais un peu peur au niveau du visage, parce que là on est sur la scène où Coco est maquillé, puisqu'il est dans le monde des morts alors qu'il est toujours vivant. Donc on l'a maquillé, donc je voulais cet effet un peu maquillage et finalement ouais, ça rend bien. On était dans le petit carré portrait, je crois que je vous l'ai pas dit. Donc ça c'est un livre que j'ai envie d'avancer, hein, j'en ai fait pas mal. Et il avance bien. J'en ai fait... c'est mon Coco, c'est le 25e colo de ce livre-là. Donc je suis contente, ça me permet de l'avancer. Ensuite, je suis partie dans le Season. Donc moi j'ai la version, je crois que c'est suédoise. Bonne question, j'ai une version qui n'est pas française ni anglaise. Je ne sais plus. C'est une édition Mus, mais je ne sais plus du tout quelle version. Je vous prononcerai pas le nom, mais c'est le Season. Et j'avais fait donc, hop, ici j'avais fait les fleurs. Il me semble que je vous en avais parlé. Enfin, pour ceux qui n'ont pas regardé les vlogs, c'est un colo. Voilà, j'avais demandé à ChatGPT de me donner un combo couleur Prismacolor pour faire en lui envoyant mon illustration. Voilà, j'ai dit j'ai cette illustration là. Est-ce que tu pourrais m'envoyer un combo au Prismacolor pour les fleurs et les feuilles? Et voilà ce qu'il m'a envoyé et je suis super contente. Donc on est sur un mélange de Prismacolor et de Derwent Lightfast. Le fond c'est de l'aquarelle granulation et j'aime beaucoup les effets que ça a fait. Hein. Il n'y a qu'une seule. Alors il y a un dégradé de couleur du bas vers le haut, mais ça se voit pas du tout les couleurs. Et les couleurs elles sont assez proches les deux violets. Mais j'aime beaucoup les effets. Que du coup ça, on a l'impression que j'ai fait un truc de fou à l'aquarelle et que j'ai fait des... Pas du tout. J'ai appliqué mon aquarelle bêtement et j'adore ce que ça rend. J'étais pas forcément convaincue au départ. Et puis finalement, le résultat final me plaît bien. Donc j'ai fait, pareil, il y a du stylo gel doré, il y a du stylo gel blanc. Enfin, ça fait partie, le stylo gel, ça fait partie des indispensables à avoir toujours près de soi, hein, je pense. Surtout le blanc. Moi, je l'utilise énormément, donc je suis contente. Et du coup, ça me fait mon 4e colo dans ce livre-là. Donc ouais, parce que je me note je me note les avancées de mes livres comme ça à chaque fois que je finis un colo. Comme ça me permet de voir où j'en suis dans le livre, donc je suis contente. Donc le 4e colo pour ce livre-là. Ensuite, je suis allée dans mon Summer Night pour faire le colo du mois
Euh, Alors, je vais essayer de vous le montrer parce que je suis en train d'en faire un autre dedans et la peinture n'est pas sèche, donc je vais essayer de, voilà. J'ai mis une page pour protéger. Donc c'était celui-ci. Prismacolor, quasiment sur tout le colo. Le fond Neocolor 2, mais le fond je déteste ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Et je suis revenue passer du Posca bleu autour de mes champignons. Je voulais faire un effet un peu comment on appelle, phosphorescent. Bon, j'ai essayé, c'est pas réussi, mais c'est pas grave. Et je suis venue aussi mettre, je sais pas si ça se voit bien, mais autour là ici, du pastel gras, du pastel à l'huile pour essayer de faire un effet un peu halo autour. Bon écoutez, comme je l'avais dit, hein, c'était pas non plus mon colo préféré du livre. Je savais pas trop vers quoi aller, hein. Moi les bâtiments comme ça, c'est pas mon truc. Mais comme j'ai envie de rattraper un peu mon retard sur ce livre-là, enfin mon retard, entre guillemets, ça fait des années que la Team Colo Summer Night existe et j'ai loupé pas mal de mises en couleur. Du coup, j'avais envie de rattraper un peu mon retard et du coup, bah, voilà, je me suis motivée. Je me suis dit, bah, ce mois-ci, tu feras les 3. Si tu ne les as pas déjà fait. Et du coup, bah, le premier, c'était celui-ci. Donc, bon, il a le mérite d'être fait. C'est pas le plus beau que j'ai fait dans ce livre, mais c'est pas grave, il est fait et c'est le principal. Et du coup, ça fait mon 19e colo de ce livre-là, donc je suis plutôt contente. Après, je suis allée dans un mystère, donc dans le Girl Power, et j'ai fait la première page. J'ai fait Clochette. Donc, je suis trop contente d'être retournée dans ce livre-là, et cette illustration-là me plaisait beaucoup. Voilà, moi je fais au Guangna en marqueur acrylique. La seule chose que j'ai changé, c'est que j'ai fait les contours en noir. Initialement, dans ce livre-là, ils sont colorés, les contours. Et moi, je suis une adepte des, des contours noirs, donc je suis venue juste voilà, changer les contours. Et je trouve que ça fait bien ressortir Clochette. Donc, ouais, je suis contente. Je suis contente et ça fait mon 6e colo dans mon Girl Power. Donc, bah, il avance tout doucement, mais il avance. Donc, hop. Enfin, je les protège toujours parce que l'acrylique, je trouve que si après on vient... voilà, des fois j'ai des traces comme des griffes. Vu que c'est un peu de la peinture, bah, ça fait des traces. Donc j'essaye de les protéger pour éviter d'avoir ouais, des grosses traces. Ensuite, je suis retournée dans mon Summer Night et j'ai fait le colo bonus. Le premier colo bonus. Et c'était les petites plumes. Et j'avais envie de faire quelque chose de très très simple. Donc, comme vous le voyez, je me suis pas cassé la tête. J'ai passé une couche de gouache sur tout le colo. Et je suis venue travailler mes plumes à l'aquarelle sonnée. Donc tout simplement, j'avais envie de faire quelque chose de simple, travailler un petit peu l'aquarelle, on va dire un peu finement. Je voulais essayer de faire des plumes, un effet plume. Bon, ma foi, il est pas vilain, il est très simple, hein. Ce genre de colo, je sais jamais comment les aborder, où il y a des éléments et rien autour. C'est pas toujours facile de se dire bah, où est-ce qu'on va avec ce colo-là. Et j'ai fait juste un halo de couleurs autour des plumes. Donc du coup, ce qui fait mon 20e colo réalisé dans ce livre. Donc je suis contente. Je suis contente de continuer à l'avancer. Parce que c'est un très beau livre d'Anna Carlson. Et c'est vrai que le fait d'avoir la Team Colo Summer Night de Colorisera, ça nous permet d'avancer et d'aller dans des colos qu'on n'a pas l'habitude d'aller, où on l'aurait peut-être un peu zappé dans le livre. Donc je suis contente. Ensuite, je suis retournée dans mon mystère, dans un mystère, donc dans le tome 2. Livre mystère donc, que j'étais super contente de reprendre parce que c'est un de mes premiers, hein, c'est le deuxième que j'ai lu. Et je n'y vais jamais. La preuve, c'est que ça, c'est mon deuxième colo de ce livre-là. Donc là, on est sur le personnage de... Je ne sais plus son nom, mais c'est Oliver et compagnie. Dessin animé que j'aime bien et qu'on voit peu souvent passer. Donc j'étais très contente de choisir ce livre-là. Parce que je pioche mes coloriages mystères sur l'application Buddy Colo. Et en général,
contrairement à quand je pioche mes colos sur Buddy Colo hors mystère, mes mystères, je respecte souvent la page qui a été piochée. Parce que je sais qu'il y a des livres que j'ai pas forcément envie de faire tous les colos, autant les mystères, ouais, je fais ça vraiment pour me détendre, donc bah, je pioche le numéro qu'il me donne et je le fais. Donc là, c'était le 93, page 93, et ouais, je suis super contente. Il était hyper rapide à faire, hyper agréable, donc bah, ma foi, ça fait le deuxième colo dans ce livre-là, donc je suis contente de l'avancer un petit peu plus. Ensuite, j'ai terminé, comme vous savez, j'ai fini un mystère, j'en entame toujours un nouveau. Et j'avais plusieurs en cours à ce moment-là. Donc du coup, je suis repartie dans un mystère et qui a été très vite à faire. Donc il vient du merveilleux Japon de Dessin et Tolera. Et voilà, j'ai fait la première page puisque je ne l'avais pas entamé, ce livre-là. Donc c'est mon premier colo de ce livre. J'aime beaucoup les coloriages de Dessin et Tolera. Ça change des Hachette. Et quoi qu'Hachette, là récemment, ils en ont sorti, si je dis pas de bêtises, des un peu style comme ça, affiches représentant des pays, etc. Ils sont d'ailleurs très jolis. Mais comme j'ai commencé la collection, alors je les ai pas tous, hein, j'en ai que 4, je crois, des dessins étoiles mais c'est tous sur les thèmes un peu des paysages, etc. Donc ouais, je vais pas me prendre les hachettes de ce genre-là. En plus, les dessins étoiles sont très rapides, hein. En une ou deux sessions, ils sont terminés. Donc je suis contente d'avoir pu entamer celui-ci, Merveilleux Japon. Et bon, toujours à l'acrylique, hein, les mystères, ouais, moi je me fatigue pas avec, avec d'autres médiums, je fais tout à l'acrylique. Ensuite, ben, j'ai terminé ma double page, alors qui l'eût cru? Certainement pas moi, dans le World Within World de Kirby Rosanne. À aucun moment, je me suis imaginé que j'arriverais à terminer mon colo dans ce livre-là. Je m'étais dit que j'arriverais même pas à le terminer pour fin octobre. Parce que c'est. Bah, je vous l'ai pas dit, mais le champignon du Summer Night et celui-ci, ils sont pour la mission des abonnés de Marinart. Et comme on avait jusqu'au 31 octobre, je m'étais sélectionné celui-ci, mais je m'étais dit, je suis même pas sûre de le finir à temps. Et bah écoutez, j'ai même pas mis un mois pour le terminer. Alors j'espère qu'il rentre bien dans le cadre. Et je crois que c'est mon colo préféré du mois. Qu'est-ce que je me suis amusée sur ce colo. Franchement, j'aurais pas imaginé une seule seconde que j'aurais pris autant de plaisir à faire déjà du Kirby. Alors, j'aime faire du Kirby Rosanne, mais je suis toujours un peu stressée avant d'aller dedans parce que je trouve que ces colos sont tellement beaux, j'ai toujours peur de me louper. Mais en plus, une double page, je me suis mis une pression, je me suis dit, oh, dans quoi tu te lances, Julie? Tu fais jamais de double page. Et finalement, je me suis éclatée. Je me suis éclatée, donc il a été fait entièrement au Prismacolor pour le dragon. Le dragon, c'est entièrement du Prismacolor. Ici, je suis venue au Derwent Drawing sur les petites arches. Je suis même contente parce que j'ai utilisé. Ouais, si je l'ai encore sorti, j'ai pas encore rangé mes combos. J'abuse. J'ai utilisé le rose fluo, rose néon de chez Prismacolor pour venir dans les nuages. Alors ça ressort pas autant à la caméra, mais ouais, les nuages ils sont très peps, ils sont très fluo. Et ensuite le fond c'est de l'acrylique noir. Et je suis hyper contente du rendu. Ouais, c'est. Ouais, ça ressort pas bien. C'est pas évident, hein, parce que là on arrive à la période de l'année où la luminosité elle commence à être pourrie. Donc quand on met la lumière artificielle, c'est pas fou. Quand on n'en met pas, c'est pas fou. Ça ressort pas forcément comme Bon. Bon, je pense qu'en général, de toute façon, même avec une bonne luminosité, à la caméra, ça rend jamais pareil. Mais ouais, je suis super contente de l'avoir terminé. Je suis super fière surtout. Donc j'ai le droit de me lancer des fleurs. Mais là, ouais, je suis vraiment contente. Et du coup, ça fait mon... Alors, cinquième ou sixième colo, puisque c'est une double page, donc j'ai compté comme 6. Puisque moi, quand je compte le nombre de pages, je compte pas forcément le nombre de colos, je compte le nombre de pages. Donc ça me fait ma sixième page de colorier en tout cas. Mon cinquième colo, mais c'est une sixième page de colorier. Donc je suis super contente d'être retournée dans du Kirby et de m'être éclatée comme ça sur la double page. Ouais, pour une fois que ce que j'ai en tête, ça ressort carrément comme je l'avais imaginé, je suis super fière. Et ensuite, pour finir, on avait donc j'avais choisi un
coloriage dans le grand bloc grand classique que je n'avais pas entamé. Un bloc qui est magnifique. Ouais, je l'avais pas entamé. Et du coup, je m'étais choisi donc, un colo qui pourrait rentrer dans la mission des abonnés de Marinart. Et du coup, je m'étais choisi Raya. Et que j'ai terminé tout juste ce matin. Il me restait plus que les nuages à faire. Et ben, je suis contente. Je suis contente. J'ai fait les nuages à la peinture avec une éponge. Vous savez, je prends des éponges comme ça. C'est des éponges à maquillage. Moi, je ne l'ai pas encore nettoyée. Hein, vous voyez, elle est encore toute... Mais ça fait des effets... Je sais pas si... Ouais, si je suis bien cadrée. Petite éponge comme ça. Et pour tamponner, pour faire des effets nuages ou autre, elle est parfaite, cette éponge. J'en ai une aussi un peu comme ça, mais celle-ci, elle boit un peu plus la matière. Donc du coup, je l'utilise un peu moins. Alors, c'est des éponges que... à la base pour le maquillage au moment du carnaval. Mais ma foi, elles font le job pour faire les fonds. Et je suis contente. Je suis contente. Ouais, bah j'ai un peu galéré sur Tuk Tuk. Je trouve que je l'ai fait un peu trop foncé. On dirait qu'il a un peu pris le soleil. Il ressemble à une petite brioche bien, bien grillée. Mais bon. Au niveau du matériel, j'avais fait une base pour les rochers et le sol à l'aquarelle sonnée, que je suis venue ombrer après au Derwent Lightfast. Les nuages là aussi c'est du Derwent Lightfast. Ouais, j'avais dit de les détourer les nuages, mais je me dis il est très bien comme ça. Je suis en train de les regarder, je me suis dit mince, j'ai pas détouré les nuages comme je l'avais prévu. Bon, je verrai si je le fais après, mais bon, je le compte quand même dans mes coloriages terminés, il est fini. Et après, c'est que du Prismacolor, il y a du stylogel à certains endroits. Et mince, Neocolor 2, pardon, pour le fond. J'ai eu un trou sur le matériel du fond. Et les nuages, c'est donc de la gouache voilà, que j'avais acheté en grande quantité PBO. Elle est parfaite cette gouache. C'est la couleur blanc permanent et elle est voilà, au niveau couvrance elle est bien et avec un peu d'eau on arrive à faire des petits effets vraiment où le nuage s'estompe et j'aime beaucoup ce que ça rend. Voilà, ma foi il est très simple et finalement à travailler à la fois donc je suis contente et ça me permet d'entamer le bloc et de ce fait c'est mon premier coloriage dans ce grand bloc parce que le bloc c'est vrai que c'est pas quelque chose où je vais beaucoup donc je suis très contente de mon mois colo. Ça faisait longtemps que j'avais pas colorié autant. Donc oui, hein, si on compte le dragon en 2 colos, je suis à 10 colos. Donc ma foi, pour moi c'est déjà énorme. C'est même exceptionnel. Et du coup je vais vous montrer, j'ai un seul en cours. Et c'était le dernier colo bonus de la team colo Summer Night. Alors, donc j'ai fait le fond aux aquarelles granulation. Les feuilles et les fleurs que j'ai commencé, c'est au Derwent Lightfast. Ouais, j'aimerais bien un peu plus les utiliser, donc j'essaye de me forcer à les sortir. Et ma foi, je suis contente pour l'instant du rendu. Je voulais des teintes froides. Je me suis dit des fleurs un peu turquoise et des feuilles pardon turquoise et les fleurs en bleu très foncé. Et bon, ma foi, c'est pas désagréable. Après, il ressort pas du tout. C'est vraiment pénible. Ouais, peut-être que là, ça ressort un peu mieux. Parce que mes fleurs, elles font très bleu foncé alors qu'elles sont limite turquoise. Là, ça ressort un peu mieux à la luminosité comme ça. Et mes fleurs, elles ressortent un peu plus aussi. Et donc j'ai commencé du coup comme j'ai fait la peinture dans le Raya, bon j'ai dit vu que t'as sorti ta peinture, fais tout de suite tes oiseaux. Parce que je voulais cacher les... Voilà, si je colorie les oiseaux, je veux pas colorier les petits trucs là à l'intérieur. Donc j'ai caché un peu ça. Et j'aime bien. Pour l'instant j'aime bien ce que j'ai fait. Donc je vais essayer de le finir aujourd'hui. Alors, je pense pas qu'il sera fini aujourd'hui. Mais bon, ma foi c'est pas très grave. Pour l'instant, on n'a pas encore le prochain colo. Bon, les votes ont été faits, mais on n'a pas encore le résultat. Mais du coup, je vais y retourner le mois prochain. Et du coup, je vais commencer à vous présenter ma pack, qui, ma foi, est plutôt pas mal.
Donc ça, vous l'avez vu pas mal passer dans mes vlogs, je vous le montre à chaque fois. Mais ouais, au mois d'octobre, il faut absolument que je commence ma vampirette. Ma vampirette, donc c'est dans le Halloween, un des derniers livres de Anna Carlson. Et c'est pour ça rentrera dans ma mission des abonnés de Marinart, et c'est pour le colo commun de Maeva Colorizera. Donc celui-ci, on a jusqu'au 31 octobre, aussi bien pour la mission que pour le colo commun. Donc il faut absolument que je le fasse. Et pour l'instant, j'ai pas d'idée du tout, parce qu'à part mes cheveux gris ou blancs, comme je vous l'ai dit dans mon dernier vlog, le fait de les avoir vus passer plusieurs fois mis en couleur, c'est pas évident de passer après, parce que c'est dur de se détacher de ce qu'on a déjà vu. Donc pour l'instant, je réfléchis encore. Mais quand j'aurai terminé celui-ci là que je suis en train de faire, c'est celui-là que j'attaque. Donc vous le verrez rapidement dans un de mes prochains vlogs, parce que je veux absolument l'attaquer. Il me fait tellement envie celui-ci, mais tellement peur à la fois, parce que du coup j'ai vu tellement de mises en couleurs différentes que je ne sais pas quoi faire, quoi choisir. C'est pas évident. Donc ça c'est le premier colo. Ensuite il y aura le Summer Night, le colo du mois. Par rapport au vote, il y avait 3 colos, donc en général c'est le colo qui a le plus de voix qui est en colo principal, et les 2 autres sont en bonus. Sur les 3 colos proposés, j'en ai déjà fait 2, donc ce mois-ci j'en aurai qu'un à faire dans le Summer Night, parce que qu'il soit sélectionné en coloriage principal ou en bonus, je vais le faire. Donc j'en aurai qu'un à faire, plus celui-ci évidemment du coup à terminer. Mais celui-ci, bon, il sera terminé. Je ne l'ai pas réellement mis dans ma pack parce qu'il est déjà bien entamé et quasiment terminé. Hein. Il me reste 4 fleurs, 5 fleurs, les oiseaux et les espèces de perles autour, et il est fini. Donc ça, j'aimerais bien le finir assez rapidement. Ensuite, je me suis choisie dans le chef-d'œuvre. Je vous l'avais montré aussi déjà celui-ci. Alors, il est où ? Je pensais qu'il était plus près. Voilà, celui-ci, le coco. Ouais, il me fait vraiment envie. Il est parfait pour la saison. C'est une illustration qui est magnifique. Donc j'aimerais bien la mettre en couleur, celle-ci. Je ne sais pas si j'aurai le temps, parce que c'est pas par celle-ci que je commencerai, je pense. Mais voilà. Comme je vous l'ai dit, je me suis fait une pack assez grande. C'est juste pour avoir du choix et pas mettre du temps à choisir mes colos. Il me semble que j'en ai parlé dans mon dernier vlog, mais je fonctionne beaucoup avec des packs, parce que sinon, si j'ai 2 heures de colo devant moi et que je me suis pas fait de pack, je vais mettre plus d'1 heure à choisir un colo, et du coup ma session qui était de 2 heures de colo, elle va passer à une demi-heure, 1 heure, et bon, moi voilà, si j'ai 2 heures pour colo, je veux colorier 2 heures. Donc je me choisis une pack assez large, comme ça j'ai du choix. Et j'aurais plus qu'à choisir parmi ceux que j'ai déjà sélectionnés. Ensuite, en mystère, je me suis sélectionnée, comme je vous l'avais dit, hein, c'est le premier mystère que je ferai au mois d'octobre. C'est le bisounours et la première page. Voilà. Le tome bisounours, que j'ai vraiment envie d'avancer ce livre, il me fait vraiment envie. Donc je me suis dit, je vais le faire dans l'ordre, celui-ci. C'est rare de moi, je fais rarement les coloriages dans l'ordre, mais ma foi. Celui-ci, j'ai envie. Ensuite, je me suis sélectionnée. Et oui, ma passion pour les gnomes est toujours présente. Donc, j'ai le gnome Sweet Gnome que ma copine Mela m'avait offert. J'en ai déjà fait un. Alors que il se détache. Donc, je les ai détachés, je les ai mis dans un porte-vue, mais je ne l'ai pas près de moi. Et du coup, là, je me suis sélectionnée celui-ci. Je me suis dit, pour la saison, j'ai envie de colorier de la citrouille. Il y a de la pomme, il y a 2 petits gnomes, il y a des feuilles avec des couleurs d'automne. Donc ouais, celui-ci me fait bien envie, parfait pour la saison. Et voilà, ma passion pour les gnomes, ma copine Mela a visé juste. Il est très joli. On a en plus des colos voilà, pour Noël, on a des colos d'été, pour la Saint-Valentin. Donc il fait vraiment toute saison. Et regardez, les gnomes à la plage. Vous voyez, donc on peut le sortir toute l'année, celui-ci. Et du coup, là, en le feuilletant, j'avais envie d'aller dedans, et je me souvenais qu'il y en avait un avec des citrouilles. Et j'ai hyper envie de colorier des citrouilles.
Celui-là, comme je les détache, je fais souvent une base au feutre à alcool sur ces livres-là. Et je vais peut-être même essayer, j'ai envie de faire des colos 100% feutre à alcool, mais en dehors de mes cosy colos. Donc j'essaierai peut-être. J'ai vu en plus des tutos là passer avec comment faire une citrouille au feutre à alcool, etc. Donc j'ai bien envie d'aller dans celui-ci, mais au feutre à alcool. Euh, Ensuite, j'ai choisi mon inspiration magie. Quoi de mieux que le mois d'octobre pour aller là-dedans. Donc celui-là, il a été fait par Célia Bauduc. Célia Bauduc qui fait des très belles choses. Et celui-ci, je l'aime beaucoup. Et je me suis choisi... Alors, c'est pas forcément le plus gros colo, enfin le plus inspirant du livre. Mais je le trouve sympa. Je me dis pour travailler un petit peu des effets, etc. Alors moi, dans le... Savoir que dans le inspiration, voilà, je choisis le modèle. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez toujours des mises en couleur. Et vous avez 2 fois le même colo. Donc en général, vous avez un grand colo, enfin une grande mise en couleur à côté, et 2 petites, entre 3 et 4 mises en couleur. Donc en général, je respecte. Là, j'avoue que j'hésite encore entre les deux. On a vraiment une scène plutôt de jour et une scène plutôt de nuit. Donc je ne sais pas encore quel modèle je vais choisir, mais j'ai vraiment envie de... Voilà, j'ai vraiment envie de le faire, celui-ci. J'aime beaucoup voilà, suivre ça parce que ça m'aide beaucoup avec les ombres et les lumières. Je sais pas si on le voit bien, hein. Je suis désolée, je peux pas trop vous avancer avec la perche. Et puis avec ça, c'est pas... Ouais, non, on voit rien du tout. On a une luminosité, mais elle est d'enfer aujourd'hui. Je vais essayer de réduire. Voilà, vous voyez, il y a de l'ombrage là sur le chapeau, sur la chaise. Bah, ça, c'est des choses que j'ai toujours un peu de mal à placer. Et du coup, bah, ça m'aide à m'entraîner, à placer les ombres. Et j'avais envie de faire celle-ci. C'est un très beau livre. Ceux qui ne le connaissent pas, des inspirations, maintenant il est surtout connu pour le Disney. Mais en hors Disney, on a des portraits, ils sont magnifiques. La scène là du loup, enfin des loups avec le personnage. Non, honnêtement, j'en ai fait qu'un seul dans ce livre-là, j'ai fait celui-ci. Honnêtement, ce livre-là, il est incroyable. Et je suis vraiment étonnée de ne pas le voir passer plus que ça. Parce que ouais, pour les inspirations, il est magnifique. Aussi bien les mises en couleur, elles sont hyper sympas. Mais les illustrations, même si vous ne voulez pas suivre la mise en couleur, elles sont incroyables. Ouais, je le trouve magnifique ce livre et je suis toujours étonnée de ne pas le voir un peu plus passer sur les réseaux, dans les coloriages, parce que ouais, il est incroyable comme livre. Qu'est-ce que j'ai choisi après? Je me suis... Bon, toujours, hein, j'ai sélectionné encore un mystère. Mon tome 1. Ouais, j'essaye de ressortir un peu mes premiers livres aussi. Là, je me suis dit, bah, le bisounours, ça fait partie de mes derniers. Bon, bah, le tome 1, c'est mon premier. Comme ça, on va dire, on équilibre les choses. Et je me suis choisi la page 57. Bon, bah, de toute façon, je vais vous la montrer comme ça, mais c'est une scène de Mille et une pattes. Mille et une pattes, enfin, je me suis choisi. C'est Buddy Colo qui a choisi, hein, c'est pas moi. Et celui-ci, je suis à plus de 50%. Je dois être à 55 colos dans le livre, donc je suis contente de pouvoir aller dedans et continuer à l'avancer. Ensuite, j'ai pris le Color Chic. Ouais, parce que il y a un petit colo automnal dedans. Et il est hyper sympa. Il est où? Enfin, c'est tout des portraits. Hein. C'est tout des portraits. Je crois qu'il est plus loin. Je me le suis marqué. Ouais. Je n'ai pas vu que j'avais mis un marque-page. Je me suis choisi celui-ci. Alors au niveau du grayscale, il est hyper foncé. Donc je vous avoue que j'ai un petit peu peur. Parce que contrairement à certains où le grayscale, quoi que si, dans celui-là, le grayscale, il est un peu... Ouais, mais celui que j'avais fait, là, le grayscale, il était pas... Ouais, je sais pas. Je sais pas. Vous voyez, le grayscale, il est hyper foncé. J'avais fait celui-ci que j'avais beaucoup aimé faire. J'en ai fait quelques-uns dedans. Alors, c'est pas mes plus beaux colos, mais ouais. J'aime bien ce livre, je le trouve très beau. Donc, c'est Deria Carquisoy.
Ouais, c'est ça, moi je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Et celui-là, il s'appelle Automne, donc celui-là, il me plaît bien. Mais je vous avoue que vu le grayscale, comment il est foncé, voilà, je pense pas que c'est pareil, ça sera pas le premier Nîmes dans lequel je vais aller. Je l'aime, il me fait très envie, mais il est tellement, ouais, tellement grisé au niveau du grayscale qu'il me fait un peu peur. Bah ouais, j'avais envie de sortir un de mes volumes, un de mes best-of, et je me suis dit de le volume 1, je suis pas allée dedans encore. Et je me suis choisie, alors honnêtement, j'ai pas regardé, je ne crois pas l'avoir dans un autre livre, mais j'ai envie de faire celui-ci. Comme Maïva, pas Maïva, pardon, Marine Hart, elle fait un Color With Me sur un Bambi, livre que j'ai pas. C'est dans les affiches mythiques, pas les affiches mythiques, les scènes cultes. Je ne l'ai pas. Donc je me suis dit, en fait, elle a fait des Color With Me avec Bambi qui est quasiment dans la même position, Pampan et Fleur. J'aurais juste, voilà, je pourrais reprendre ces vidéos pour faire la mise en couleur et après à moi de faire le fond et voilà. Et du coup j'avais envie parce que Bambi, même si c'est un dessin animé que je n'aime pas beaucoup, pas qu'il est pas beau, mais il est d'une tristesse au possible. Du coup, par contre, c'est des personnages que j'aime beaucoup mettre en couleur. Je trouve qu'ils sont très agréables à colorier. Bambi, il est très agréable à mettre en couleur. Et je me suis dit, comme ça, c'est l'occasion de commencer le bébé. Et en plus, si je dis pas de bêtises, c'est carrément le premier. Alors, si on oublie le premier colo qui est sur la page de garde, entre guillemets, de Babies, c'est le premier colo du livre. Donc en plus, je vais pouvoir me faire plaisir. Ouais. En tout cas, pour le cadre autour. Ah ouais, non, j'allais dire, je peux peut-être utiliser mes marqueurs à l'alcool pour le tour. Mais ça risque d'arriver sur Dembo. Enfin, c'est pas grave. De toute façon, celui-là me fait vraiment envie. Donc je pense que celui-là, vous risquez de le voir passer. Après, j'ai choisi... voilà, j'aimerais bien aller au moins une fois par mois dans mon petit carré portrait. Donc là, comme j'ai fait Miguel, j'aimerais bien, finalement, comme il avance, là j'ai réussi à faire 4 pages à la suite, je me suis dit en fait, fais la suite. Et Wally, il y a eu le petit désastre fait avec mon feutre indélébile. Et je me suis dit, bon, sachant que c'est le fond et une petite partie de sa pince, il y a moyen de le rattraper maintenant avec l'acrylique, etc. Ou alors à faire un fond tout noir. Enfin voilà, il y a moyen de le rattraper. Et Wally, c'est pas un personnage que je mets beaucoup en couleur. Donc je me suis dit, en fait, c'est vrai que t'en as déjà 4 là à la suite. Continue. Comme ça, après, c'est toujours... Enfin, je trouve ça hyper agréable de feuilleter mon livre et de voir les colos qui s'enchaînent comme ça. Du coup, voilà. Celui-là, j'avais envie de le faire. Je pense que je vais le continuer au moins une fois par mois et je vais le continuer à la suite. Je l'ai fait un peu dans le désordre au départ. Et maintenant, je me dis, j'ai tellement de plaisir quand je le prends de feuilleter ces 4 premières pages qui sont mises en couleur à la suite. Je me dis, en fait, c'est super agréable de le feuilleter comme ça. Donc, je vais faire celui-ci ce mois-ci. Il va pas me prendre longtemps. Ça, c'est vraiment des colos où ils me prennent pas de temps et j'adore aller dedans parce que je sais que j'en ai pas pour longtemps, j'en ai pour une session ou 2 maximum. Ça dépend ce que j'utilise dans le fond. S'il y a besoin de séchage, il y aura à dire ça. Un besoin de... Oh, dis donc, je vais pas y arriver. Un besoin de séchage. C'est les chaussettes de l'archi du sèche. Vous voyez, ça, je sais pas faire ça. Il faut que je fasse du travail de prononciation. Enfin bref, du coup, s'il y a un peu de temps où il faut le laisser de côté, en général, en 2 sessions, il est fait. Je me suis choisi du coup aussi un 3e mystère, parce qu'en général, j'arrive à en faire 3 dans le mois. Et là, ceux-là, je l'ai fait, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait dans l'ordre. Donc j'en ai déjà fait 2. J'ai fait le Japon, Marrakech, et là, c'est l'Argentine. Donc je me ferai celui-ci en Argentine. On voyage, c'est pas mal. C'est toujours chez Dessin et Tolera, c'est le merveilleux voyage celui-ci. Donc, hop, ça me fait un colo de plus en mystère à faire. J'ai sorti le petit poupée
puisque le petit poupée, j'avais sélectionné pour la mission de Marine celui-ci. Et je me suis dit, bah, qu'il me tentait bien. Donc, j'aimerais bien faire celui-ci ce mois-ci. Ouais, j'en ai fait que 3 dedans. Je vais pas beaucoup dedans parce qu'on l'a vu beaucoup passer. Et que du coup, on l'a tellement vu passer que bah, ça m'a un peu découragée à aller dedans. Mais là, j'ai bien envie d'aller faire celle-ci. Ouais, celle-ci, elle me tente bien. Donc, bon, on verra si j'ai le temps d'aller dedans, si j'ai envie de le faire ce mois-ci quand même ou pas. Mais bon, il fait partie des colos que j'ai choisis pour la mission des abonnés. Donc, bon, je l'ai ressorti au cas où. Ensuite, je me suis choisi un tout petit colo dans le Witch Cottage. Mais vraiment le tout petit colo pour dire d'aller dans ce livre. Je me suis choisi la name page. Je me suis dit, je fais rarement les name pages. Et là, je la trouve jolie. Il y a pas trop de... Il y a moyen de se faire plaisir sur le... Ouais, il y a moyen de se faire plaisir dessus. Il y a un fond sympa. Il y a des effets un peu de couleur à faire au niveau de la fumée. Il n'est pas hyper long. Je me suis dit, si je sors d'un gros colo hors Disney, bah celui-ci, il peut être sympa à faire. Et c'est des pages que je fais jamais. Donc bon, je me suis dit, quitte à commencer ce livre-là, peut-être en plus, j'essaierai de faire celle-ci. S'il me prend pas beaucoup de temps, parce que ça, c'est vrai que je le fais jamais non plus. Mais voilà, mon objectif, c'est au moins de faire celle-ci. Et ça, j'aimerais m'y tenir parce que ben, si je démarre pas le Witch Cottage à cette période-là de l'année, j'irai pas dedans après. Donc j'avais envie d'aller dedans, mais j'avais pas envie de me prendre un trop gros colo vu que j'ai déjà le portrait dans le Halloween chez Anna Carlson, plus le Summer Night où j'en aurais un à faire dedans. Donc j'avais pas envie de faire trop d'Anna Carlson, mais le Witch Cottage, je me suis dit si je vais pas dedans en octobre, bah, j'irai un peu moins après. Après, j'ai sélectionné le Bodoni méchant. J'y vais jamais. J'en ai fait qu'un seul dedans. Deux. Ouais, non, deux. Deux. Mais ça fait. J'ai fait la première page. Et j'ai fait, ma foi, celui-ci, qui n'est pas non plus une grande réussite. Enfin, ouais, si, ça va. Ça va. Moi, mon problème, c'est ma bête noire, c'est les fonds. Je sais jamais quoi faire et souvent je gâche ce que j'ai fait en faisant le fond. Donc du coup, bon, c'est pas très grave. Après, il a le mérite d'être fait. Et je me suis sélectionné celui-ci. Celui-ci qui est très beau. Et je me suis dit, bah en fait, quand un livre me fait envie, que je sais pas, et que j'ai pas forcément d'illustration qui m'appelle plus que ça, je vais vers la première. Et je me dis, bon, celle-ci, elle est très jolie. Il y a moyen de faire quelque chose de sympa derrière la méchante reine. Ce qui m'embête un peu et ce qui honnêtement je risque de mettre à la trappe, c'est ça. Et je risque de faire un fond noir parce que je déteste. Voilà. Il n'y en a pas dans beaucoup de colos hein, dans celui-là. Vous voyez là ça va. Mais ouais, j'ai du mal avec tout ce qu'ils peuvent mettre autour, les petites fioritures. Je trouve qu'ils n'apportent pas grand-chose au colo. Mais bon. Donc celui-là, je vais me concentrer sur le personnage et on verra comment je suis motivée pour ça. Mais je vous avoue que ça m'inspire pas des masses. Ou alors au stylo gel, mais bon, sans plus. Il m'inspire pas des masses le tour. Mais j'aime beaucoup par contre le personnage du milieu. Donc il me donnait envie, mais je pense qu'il y aura une partie cachée. Mais ouais, j'avais super envie de retourner dans mon Bodoni méchant, j'y vais jamais. Alors que c'est un... Honnêtement, c'est un des plus beaux Bodoni que j'ai. J'en ai pas 50 des Bodoni, mais celui-là fait partie de mes préférés. Ensuite, j'avais sélectionné toujours celui-ci pour la mission des abonnés et j'aimerais bien le faire parce que ça fait longtemps que je ne suis pas allée non plus. Donc c'est mon bloc portrait et j'avais sélectionné... Ça vaut le coup de marquer des pages. À chaque fois, j'arrive pas à les... Alors. Voilà. J'ai sélectionné mon Robin des Bois et Robin des Bois qui peut être hyper rapide à faire. Donc pareil, je me suis sélectionné quand même, il y a 2 Bodoni, ouais, j'ai 2 Bodoni là, sélectionnés Disney. J'ai le Coco qui me risque, si je le démarre, qui risque de me prendre une plombe. Et le méchant aussi, qui risque d'être assez long. Donc je me suis dit, le portrait, en fait, en soi, il est rapide, hein, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Donc voilà. Voilà un petit peu pour ma sélection. Et je vous avais
dit, mais ça c'est pareil, c'est pas un colo qui va me prendre longtemps. Et ça, je vais le démarrer vu que j'ai fini Raya, j'avais dit que c'était le prochain. Mon Jack et Gus Gus, qui va me prendre peut-être 1h30, tout casser. Une fois que Jack et Gus sont mis en couleur, comme je vous l'ai dit, je laisse le tour blanc pour faire un effet stickers. Et toutes mes clés, je vais venir les faire au stylo gel. Voilà, quand je choisis ces livres-là, j'ai pas envie de me compliquer la vie. C'est vraiment justement pour faire des colos assez simples. J'en ai pas fait beaucoup dans celui-ci, donc ouais, j'ai dû en faire 5 ou 6. En plus des colos, forcément, j'avais adoré celui-là. Alors, pourtant, c'est un vieux colo. Hein. Je crois que c'est le premier colo que j'ai fait dans ce livre-là. Je savais pas manier l'aquarelle et tout. Mais finalement, le rendu total, je l'aime beaucoup. Comme quoi, des fois, hein, on fait des choses pas forcément tip top, mais c'est des colos qu'on aime bien. Ils nous rappellent des bons moments. Voilà. Chaque colo a son histoire et du coup... Ouais, j'avais fait d'ailleurs Cendrillon là-dedans, elle avait pris un coup de soleil, la pauvre. Quand je vous dis que les peaux, c'est pas mon truc. Et ouais, du coup, je pense faire celui-ci là, vu que j'ai fini Raya. J'avais dit de commencer celui-là. Et celui-là, voilà, je l'ai rajouté, mais comme je vous dis, ça c'est vraiment sur une petite session quand j'ai pas beaucoup de temps. Et bah, c'est les colos qui prennent pas de temps, où je me prends pas la tête dedans, où je fais vraiment. Là, je vais faire les clés au stylo gel, donc ça va pas me prendre longtemps. Et bah, c'était tout pour ma pack. Donc, vous avez vu mes coloriages terminés, vous avez vu ma pack pour le mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire le coloriage que vous avez préféré dans mes réalisations du mois d'octobre. Du mois de septembre. Et n'hésitez pas non plus, si une de mes sélections du mois d'octobre vous fait envie, n'hésitez pas à me demander si pour faire un duo. Je serais hyper contente de faire un duo avec plusieurs d'entre vous, évidemment. Donc c'est pour ça que voilà, je me suis dit de proposer ma pack. Mais en plus de moi savoir où je vais, ça permet aussi d'avoir un visu sur mes colos et que si quelqu'un a envie de se joindre à moi, c'est avec grand plaisir. Je vous laisse pour cette vidéo des coloriages terminés et cette pack qui a duré quand même une 40aine de minutes. Hein, mais bon, ma foi, j'ai fait une grande sélection de packs et je parle toujours autant. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, peu importe, tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous remercie et je vous fais des gros bisous, à bientôt!